Nous représentons une société déjà, donc Rodeshore Cybersécurité, anciennement Denial. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit le partage avec le navigateur. D'accord, bon, super. On voit le slide maintenant. Super. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, on est autour d'un sujet. Donc, c'est le deuxième webinaire que nous faisons sur la Tunisie dans le cadre de cette semaine, on va dire, de ce festival de webinaires qui est organisé par SPG. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la transformation digitale, donc les défis de la transformation digitale sur la partie sécurisation des applications et des API. OK. Donc, nous sommes deux personnes, donc Joseph Chouafi et Rida Bensikali. Donc, pour la première partie, je vais intervenir très simplement pour rappeler quelque chose, quelques fondamentaux, quelques généralités sur la sécurité des API et justement pourquoi les API. Et Rida, derrière, prendra la parole pour justement vous présenter de manière technique et vous expliquer de manière technique tous les risques de sécurité et toutes les procédures ou la démarche que nous mettons en avant justement pour protéger les API que vous publiez. Donc, en termes d'agenda, nous avons principalement 7 points, donc, comme vous voyez sur l'écran. Donc, je vais commencer déjà par la première partie qui est l'environnement des API. Donc, grosso modo, aujourd'hui, quand on parle API, donc on a tendance plutôt à identifier les flux web comme étant des flux applicatifs, c'est-à-dire du HTTP, HTTPS. Mais de plus en plus, on se rend compte sur le marché que il y a une nouvelle tendance qui s'impose à nous, donc celle de pouvoir publier ou échanger des informations de manière automatisée, soit entre des serveurs en interne chez nous, en tant que clients, ou alors entre des serveurs, nos serveurs et les serveurs de nos partenaires, dans le but simplement d'automatiser un certain nombre de process. Donc, simplement permettre aux personnes, aux objets et aux entreprises de pouvoir échanger automatiquement de l'information. Donc, en termes d'API aujourd'hui, on a des grands exemples qui sont Google, YouTube, Twitter, Facebook, Expedia, juste pour citer quelques exemples. Et grosso modo, ces ensembles de moteurs ou ces ensembles de sites web ou de providers digitaux se basent principalement sur des technologies d'API. Pourquoi est-ce que c'est important en fait? Parce que, on va dire, dans le sens business, c'est important de publier des API parce que ça nous permet quelque part d'innover. Donc, on va pouvoir aller chercher, créer de nouveaux modèles de business. On est en période de confinement, on cherche à lancer une nouvelle ligne de produits pour justement protéger de l'emploi. Donc, on va derrière peut-être se servir des API. C'est permettre d'améliorer l'expérience utilisateur aussi. Et d'autre part, ça permet de développer de nouvelles opportunités, donc, et de pouvoir adresser de nouveaux clients. Mais ça nous permet également d'optimiser les process et de gagner du temps, et surtout d'avoir un go-to-market beaucoup plus rapide. Qui dit API dit également des risques de sécurité. Pourquoi? Parce que dans tout développement ou dans toute innovation, il y a justement le côté face, le côté pile, mais il y a également le côté face. C'est-à-dire que les API nous permettent justement de pouvoir gagner des parts de marché, innover, améliorer l'expérience utilisateur, mais c'est également une porte d'entrée pour les hackers et les personnes qui justement veulent attaquer notre système d'information. Et c'est d'ailleurs ce que souligne ce sondage qui a été réalisé par un cabinet Ovum, qui permet justement de dire 83% des personnes aujourd'hui sont concernées, se disent qu'elles ont justement des appréhensions par rapport aux API parce que ce type de flux permettent de publier très massivement des informations. Donc, derrière, c'est des portes dérobées pour des applications web. Donc, pour expliquer justement, parce que quand on parle de risque, il faut parler également de stratégie de protection. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, sécuriser des API, c'est complexe, c'est parce que les API ont des sources diverses. On peut avoir des API internes, des API externes, comme je disais tout à l'heure. Mais on a également plusieurs catégories de publics qui utilisent des API. Donc, on peut avoir nos propres clients, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs, ce que nous appelons ici clients. Nous avons également, ça peut être plutôt des partenaires avec lesquels
nous travaillons, ce que nous appelons clients internes, mais ça peut également être le grand public, c'est-à-dire monsieur et madame, tout le monde. Et bien sûr que si on veut sécuriser les API, on va justement s'appuyer, on va s'appuyer sur les 3 piliers de la sécurité applicative, à savoir qu'il faut en même temps prendre en compte l'aspect authentification. Il faut prendre en compte également la partie autorisation et il faut bien évidemment pouvoir faire de la traçabilité de qui s'est connecté à l'API et qui en a fait quoi en fait. Donc aujourd'hui, lorsqu'on évalue les risques qui sont liés aux API, c'est les principaux risques que nous connaissons tous déjà, à savoir une écoute illicite, une attaque à injection SQL, un détournement de session ou un déni de service. Et chaque menace il y a des risques qui sont associés à cela. Mais la chose la plus importante, c'est surtout pour vous en tant que RSSI, en tant que DSI, en tant que responsable informatique, c'est tout ce qui est impact économique sur votre business. Donc, ça peut être une perte de chiffre d'affaires, ça peut être une atteinte à la réputation de la société, ça peut être également tout ce qui est contrainte légale. Il y a une slide qui en parle tout à l'heure, mais ça peut être simplement le fait de savoir qu'aujourd'hui, vous avez des parts de marché qui vous sont arrachées par la concurrence, tout simplement parce que les clients ne vous font plus confiance. Donc, également sur les API, nous avons autour des API également ce qu'on appelle des normes, donc qui vont régir justement la nécessité de mettre en place de la sécurité autour de vos API. La première, c'est en fait les exigences légales liées au PCI DSS, donc qui concernent toutes des entreprises qui gèrent tout ce qui est carte de paiement ou les moyens de paiement ou font des paiements par carte bancaire. Et dans le cadre justement de cette contrainte ou de cette réglementation, donc si vous vous retrouvez en violation avec cette règle, donc aujourd'hui il y a des amendes qui sont prévues, estimées de 5 000 à 100 000 $ par mois, jusqu'à ce que l'entreprise se mette en conformité avec cette règle. Nous avons également tout ce qui est réglementation autour de la protection des données personnelles. Grosso modo, toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées, notamment parce que toutes les entreprises mettent à la disposition des utilisateurs des services, des produits ou des services, et donc ces utilisateurs, pour pouvoir faire des transactions avec nous, doivent échanger et mettre à nos dispositions leurs données personnelles. Et donc, ces données personnelles sont parfois véhiculées au travers des API, donc nos web services, et nous avons donc la nécessité en tant qu'entreprise de pouvoir protéger ces informations à caractère personnel. Donc, c'est la partie généralité. Donc, juste pour terminer cette partie, avant de laisser la parole à Rida, c'est simplement de rappeler que pour ceux qui ont participé aux anciens webinaires, donc vous nous connaissez comme Rod et Schwartz, donc anciennement Denial. Et cette société aujourd'hui a un savoir-faire sur la protection des applications web, qui était l'objet du webinaire passé, mais également sur le sujet de sécurisation des API, qui est un module sur le produit WAF que nous proposons sur le marché. Et nous sommes très bien implantés en Tunisie aujourd'hui et travaillons avec des partenaires comme SPG, d'où la raison, d'où l'organisation de ce webinaire et notre participation à cette série de webinaires. Donc, Rida, je te laisse la parole. Est-ce que tu préfères que je continue à partager les slides ou tu souhaites que j'arrête le partage d'écran? Allô, allô? Merci Joseph pour ton introduction. J'ai commencé à partager mon écran. Donc, tu me confirmes dès que c'est fait. OK. Donc, là, c'est bon. C'est bon. Donc là, on voit mon slide. Donc, Rida Bensikali, je suis responsable technique de compte chez Ardent Schwartz Cybersécurité. Et donc, je vais m'occuper de vous présenter la partie technique de ce webinaire. Alors, donc, l'historique des webinaires, en fait, il date pas d'aujourd'hui, hein, il date de plusieurs années. Donc, en fait, il y a un avant et un après 2010, en fait. Historiquement, sur les vieilles applications
web que vous connaissez, en fait, dont certains qui sont connus, type messagerie Lotus ou certaines applications Java qui sont basées avec des clients lourds. C'est des applications en général qui sont avant l'année 2010, qui étaient essentiellement destinées pour un usage interne ou pour communiquer en fait directement entre un framework applicatif ou un ERP et une application web. Donc ces applications web services étaient essentiellement donc basées sur la technologie SOAP XML, mais après 2010, il y a une démocratisation de l'utilisation des web services, des API. Pourquoi? Parce que ça offre une flexibilité aux développeurs pour pouvoir apporter des modifs très rapides, des modifications de configuration, des ajouts de fonctionnalités beaucoup plus faciles à mettre en place qu'avec les applications historiques. Et donc, de ce que la plupart maintenant des applications modernes se basent sur des web services avec la technologie REST JSON. Et avec ces applications-là, en fait, on a aussi de plus en plus d'applications mobiles qui sont apparues aussi avec l'usage des smartphones et l'augmentation des débits. Et voilà, donc depuis ce moment-là, donc on assiste à un phénomène très important, c'est le développement de ces applications web services basées sur la technologie REST JSON. Et on va voir donc plus tard sur quoi on va mettre en place de la sécurité pour sécuriser l'accès à ces web services. Donc, pour une première partie, en fait, pour la partie transport au protocole, on va donc assurer en fait un chiffrement du flux grâce au protocole HTTPS. Grâce à des WebSockets aussi qui sont sécurisés, puisque aussi certains web services utilisent aussi des WebSockets. On va mettre en place en fait un cookie session ou un header spécifique qui contient les informations de session de l'utilisateur. Et surtout, on va se baser sur des chemins pour identifier sur quelle version on va accéder, sur quelle version de l'API on est en train d'utiliser. Le flux, quant à lui, en fait, le contenu de flux, en fait, il y a plusieurs technologies possibles, donc soit du SOAP XML, soit du REST JSON, mais on peut aussi trouver un mix entre les deux ou un flux protocolaire aussi. Donc ça tout dépend du déploiement, du développement du web service. Et pour assurer une couche d'authentification, on a différents types de protocoles. Qu'on peut retrouver. Pourquoi on utilise de l'authentification? Ceci permettrait d'assurer une couche de sécurité au niveau du web service afin d'identifier les personnes qui se connectent au web service. Donc on a différentes technologies, différentes méthodes d'authentification. Le plus courant pour les applications modernes maintenant, c'est de l'OAuth et de l'OpenID, parce que ça permet d'assurer en fait une authentification, une autorisation avec un système de SSO. Et aussi avec un jeton avec une sécurité optimale aussi. Donc, mais on a aussi d'autres mécanismes d'authentification qu'on peut retrouver qui se basent souvent soit sur de l'authentification forte par un certificat client ou de l'authentification AD avec un jeton qui est en relais. Alors, pour faire la phase de décontamination de flux pour assurer en fait une sécurité optimale d'un web service, je vous montre en fait à gauche sur la présentation un exemple de flux de type REST JSON. Vous voyez en fait on a pour le type REST pour le flux REST JSON en fait on a respecté une certaine syntaxe. Cette certaine syntaxe, en fait, pour déterminer quelle est la structure de la requête qui sera envoyée, qui sera échangée avec un web service, avec le nom de la fonction, les différents attributs et leurs valeurs, avec des séparateurs bien définis pour chaque élément. Pareil, à droite, sur la partie droite de la présentation, un exemple de web service de type SOAP XML, et ce type de requêtes de SOAP XML, en fait, ils sont
C'est un exemple aussi avec plus ou moins à peu près les mêmes informations qui sont échangées entre un client et un serveur, et on a deux syntaxes différentes. Et dans ce cas-là, si pour pouvoir identifier potentiellement les attaques, il faudrait que l'équipement de sécurité soit capable de décoder ce type d'informations, d'analyser le contenu et d'identifier les menaces. Pour mettre en place donc de l'authentification, on a les différents types de pratiques possibles pour mettre avec une solution WAF en amont du web service. Ce qu'on va être capable de faire, c'est d'exiger un certificat client. Donc, pour accéder au web service, l'utilisateur va fournir automatiquement un certificat SSL. Ce certificat SSL, ce certificat client, il peut être aussi généré lorsqu'on enrôle le device qui va installer une application mobile, par exemple. Il peut être aussi généré quand l'utilisateur saisit un login mot de passe. Ça va générer un token, et ce token, en fait, il va être par la suite envoyé au WAF pour pouvoir assurer la phase d'authentification et d'autorisation pour vérifier que la personne était habilitée à accéder ou à envoyer des requêtes au web service. Alors, donc, pour deuxième méthode d'authentification possible, on a donc aussi les tokens. Donc, l'avantage d'utiliser les tokens, c'est que ça offre beaucoup plus de robustesse, plus de facilité à l'authentification. Et on a aussi de plus en plus d'applications maintenant qui implémentent ce type d'authentification qui sont basées sur des tokens. Où on a donc une clé API, elle permettrait donc d'être envoyée sous forme dans une entête HTTP spécifique qui va être relue par le web service pour pouvoir assurer le travail, donc l'autorisation d'accéder au web service. Elle peut être aussi analysée par un équipement WAF en amont afin de s'assurer que le flux est bien sécurisé. Donc, pour un firewall applicatif, en fait, il agit à plusieurs niveaux sur un web service, sur la couche de transport pour assurer un niveau de sécurité, donc que ce soit avec le protocole WebSocket sécurisé ou HTTPS, donc afin d'assurer de chiffrer la couche de transport. Une couche d'authentification pour assurer que l'utilisateur qui envoie la requête est bien authentifié et autorisé à faire cette opération. Et une troisième étape de validation de flux, on doit aussi s'assurer que le contenu de la requête qui est envoyé par l'utilisateur, qui est authentifié, soit conforme à la structure de schéma du web service, à la structure des requêtes qui sont prévues pour le bon usage du web service. Et donc ceci se fait par une inspection au niveau du contenu de la requête, des headers HTTP et du contenu du web service. Donc c'est pour ça que en termes de protection avec un WAF, pour protéger les API, donc le plus tôt il faut agir avant que la requête ne soit relayée au web service. Donc il faut que l'équipement de sécurité soit en amont du web service afin d'assurer ce travail de décontamination et d'inspection avant de pouvoir de donner l'autorisation pour pouvoir accéder au web service. Donc, cet exemple-là, ça montre rapidement que même si vous disposez d'une API Gateway qui assure un routage de flux XML ou l'interprète, avoir une structure globale de web service, on a toujours besoin d'un WAF en amont parce que la couche de sécurité, elle ne peut être assurée dans sa globalité qu'avec un équipement WAF et pas un API Gateway. Alors, premier cas d'utilisation pour un web service. Donc, vous avez de plus en plus d'applications modernes en fait, qui proposent par défaut des web services, type Jira, SharePoint ou des applications ERP.
Donc, on peut proposer donc un premier niveau de sécurité. Ce premier niveau de sécurité, qu'est-ce qu'il implémente? Une décontamination par défaut du flux web service. Donc, on va analyser si c'est un flux XML ou un flux JSON. On va valider que c'est en termes de RFC que la requête est conforme et assurer aussi un travail d'authentification mutuelle, si on peut mettre de l'authentification forte pour que le client qui envoie sa requête soit aussi authentifié, ainsi que le serveur qui expose un certificat SSL. Deuxième cas d'utilisation possible, on a une application, par exemple, sur lesquelles en fait on va implémenter une sécurité beaucoup plus renforcée. Cette application, elle va nécessiter par exemple, en plus du travail de chiffrement du flux par SSL et de la validation protocolaire que la requête est conforme à la RFC, on va ajouter un travail de validation par schéma. Donc, c'est-à-dire que les requêtes qui sont reçues, ils sont analysées par un schéma. Ce schéma-là, en fait, ça contient la structure du web service, et toutes requêtes qui ne sont pas conformes au schéma, ils sont bloqués. Donc ça, c'est un schéma de validation par liste blanche. Ainsi, en plus, on peut rajouter un travail de chiffrement et de signature de flux XML. Sur l'équipement WAF, on peut rajouter un travail de chiffrement de flux XML ou de validation afin d'assurer une couche supplémentaire de sécurité. Ceci permettrait donc aussi d'inhiber ou de filtrer certains appels de web service depuis l'externe ou depuis l'interne, ou en mettant en place des règles spécifiques afin d'assurer une sécurité optimale du web service. Ce schéma à droite, en fait, ça représente en fait la représentation graphique. C'est une structure de workflow qu'on est les seuls à pouvoir proposer, qui assure en fait une vue graphique de la politique de sécurité qu'on met en place afin d'assurer une sécurité optimale et une capacité d'appréhender et de comprendre la politique de sécurité. Donc le workflow, c'est une représentation graphique de la politique de sécurité. Et sur cet équipement-là, en fait, on peut rajouter des briques, chaîner des politiques de sécurité afin d'assurer aussi qu'on peut s'adapter à n'importe quel type de web service, et on peut s'adapter à aux différents types de demandes pour assurer une sécurité et une disponibilité optimale de l'application. Donc on peut, par exemple, si on a un appel de web service qui est coûteux en termes de ressources, mettre en place un système qui va analyser le volume de requêtes envoyées de façon globale ou par un même utilisateur afin d'éviter la saturation d'un web service ou l'usage abusif. On est capable aussi d'intercepter les réponses. Si les réponses dépassent une taille spécifique, par exemple, on peut aussi interdire les réponses afin d'éviter aussi le vol de données. Donc, si par exemple une requête génère une réponse avec une taille qui dépasse les 10 mégas, ce n'est pas quelque chose de logique, ou ce n'est pas normal, donc ça devrait déclencher des alarmes aussi. Ça permet d'éviter les vols de données. Rapidement, ici, ce tableau de synthèse, ça montre en fait les différents points d'action sur notre équipement WAF qu'on propose afin d'assurer une sécurité optimale des web services. On a l'API sécurité, donc c'est la sécurité par défaut qui est proposée, mais aussi on a Extended API sécurité, donc la colonne de droite. Ça a les différentes fonctions qu'on peut ajouter, qu'on peut proposer si on veut renforcer le contrôle d'un web service. Donc, pour résumer, il y a un premier niveau de sécurité qui est proposé avec la solution WAF par défaut. Donc, ce premier niveau de sécurité permettrait d'assurer un peu le minimum en termes de sécurité pour un web service, mais on peut aller plus loin en ajoutant en fait une licence, tout simplement en faisant un upgrade de licence software. Il n'y a pas de changement au niveau du matériel.
et ceci permettrait d'ajouter des fonctions en plus qui vont permettre en fait de renforcer l'authentification, de renforcer la protection et de répondre à différentes cas de figure possibles pour signer ou chiffrer un flux web service sans problème. Et tout simplement pour les clients qui utilisent en fait une solution API Gateway, la solution API Gateway, en fait, elle permet donc d'assurer un travail d'exposition d'un web service, d'une transformation de contenu à la volée d'un protocole à un autre, mais la partie sécurité, elle est très faible, donc il est donc recommandé toujours d'avoir un équipement de sécurité WAF en amont des web services. Deux cas de clients pour justement mettre un peu en contexte ce que vient de présenter Rida. Donc, sachez aujourd'hui qu'on a plus de 700 clients qui nous font confiance sur les sujets de sécurité applicative de manière globale. Et sur ces 700 clients, plus de la moitié vient du monde de la banque, finance, assurance. Donc, c'est un secteur d'activité qu'on maîtrise très bien, mais également d'autres secteurs comme la grande distribution et de manière générale, toutes les sociétés qui mettent en ligne des services web et des API. Donc, le cas de la BPCE, en fait, donc une grande banque française qui, justement, emploie et donc a environ 8200 agences sur le territoire national, plus de 40 millions de clients, donc 120 000 personnes et 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le principal défi de cette banque, c'était justement au travers des partenariats d'affaires qu'elle signait avec d'autres banques qui sont dans des territoires hors France et donc qui impliquent justement un échange de données automatisé au travers des API. Et étant déjà utilisatrice de nos solutions, cette banque souhaitait justement étendre le périmètre de sécurité vers des API dans les web services. Donc, on parle aujourd'hui de près de 1100 applications qui sont sécurisées. Et bien sûr, l'autre contrainte, c'était aussi de pouvoir rester en conformité avec la réglementation de la RGPD. Et donc, ce que nous avons pu faire, c'est de très rapidement, en très peu de temps, donc en une période de 3 mois, de pouvoir étendre la licence de ce client pour permettre de prendre en compte les API qui étaient publiées et de faire des modifications des workflows dans ce que le schéma graphique que Rida a montré tout à l'heure pour en 48 heures pour l'adapter justement aux nouvelles API qui sont sécurisées. Et tout cela n'a pris qu'une seule semaine aux clients pour se familiariser avec notre approche WAF et Web Service Firewall. Donc ça, c'est un premier exemple de client. Juste pour vous dire que si aujourd'hui vous êtes en ligne et que vous êtes une banque et que vous avez également les mêmes défis, que vous rencontrez également les mêmes soucis ou alors vous avez des nouvelles opportunités de signature des contrats d'affaires avec d'autres banques, sachez que nous avons un savoir-faire que nous pouvons mettre à votre disposition. Next slide, pardon. Et le deuxième exemple, en fait, c'est un grand groupe automobile, donc présent dans 39 pays, plus de 180 000 collaborateurs, 4 millions de véhicules vendus en 2019 et plus de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le défi de ce constructeur automobile, c'était simplement de dire qu'il travaille principalement et de manière assez volumineuse avec des concessionnaires. Donc, c'est des indépendants qui travaillent avec eux et qui ont accès à leur système d'information au travers justement des web services. Et l'idée, justement, c'était de pouvoir cloisonner la DMZ interne, justement, de la DMZ, donnant accès au réseau partagé avec les partenaires. Et ce grand groupe également, très sensible à tout ce qui est contrainte légale. Donc, cette fois-ci, on parle de la réglementation NIS, qui est une adaptation justement du RGPD, mais adaptée au contexte européen. Et donc, nous avons toujours, dans le cadre de ce projet-là, donc c'est une nouvelle acquisition, nous avons pu faire un déploiement massif, donc plus de 50 clusters de WAF pour sécuriser plus de 400 API et applications web, surtout toujours dans une approche très simple, justement au travers du workflow, et de pouvoir justement mutualiser un certain nombre et automatiser un certain nombre de déploiements et de gestion de WAF au travers de notre API d'orchestration. Donc aujourd'hui,
La solution est implémentée dans 2 gros data centers de ce groupe automobile, et donc qui permet aujourd'hui de pouvoir garantir la sécurité pour leurs applications web et de leurs API. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, en termes de conclusion, puisqu'on parle on est arrivé au terme de notre webinaire, aujourd'hui, on part du constat que les API, elles sont là, hein, elles sont là, elles vont rester là, on va de plus en plus les consommer. Peut-être que dans votre cas, aujourd'hui, vous n'en utilisez pas du tout. Peut-être que vous en utilisez, mais à un volume très faible, et donc derrière, il n'y a pas une grosse nécessité, mais sachant quelque part qu'elles sont là et qu'on a besoin de les sécuriser. Donc, plus qu'on ne peut pas se passer des API, on a ces flux-là prennent en fait une valeur stratégique au lieu de l'entreprise, et donc il faut penser à leur sécurité. Maintenant, vous avez plusieurs approches, sachant que la sécurité des API, elle est complexe. Donc, on a parlé de API Gateway, on a parlé du fait qu'on pouvait sécuriser au travers d'un firewall basique, mais également le fait qu'on peut aujourd'hui adresser ce problème au travers d'une approche beaucoup plus granulaire, grâce justement à un web application, à un web service firewall. Et l'autre part aussi, il faut analyser au travers justement des études de cas que Rida nous a montré, le niveau d'exposition de données et surtout pouvoir évaluer le risque. Et donc aujourd'hui, nous avons une solution qui permet de consolider la sécurité de vos applications web et des API en un seul point unique au travers de la solution de RS Web Application Firewall que nous proposons. Donc en termes de conclusion, c'est ça. Et s'il te plaît. Et la dernière slide, justement, c'est de rappeler, hein, pour terminer, que le webinaire est fait au travers de la marque Rohde & Schwartz Cybersécurité, connue sur le marché et connue par certains d'entre vous comme Beware ou Denial, mais qui aujourd'hui est l'un des grands spécialistes européens de la sécurité informatique, plus de 25 années d'expérience au travers sur la sécurité des applications web, mais également d'autres métiers aujourd'hui qui sont le métier du chiffrement. Le siège à Munich, plus de 12 centres de compétences en Allemagne et en France, solutions qui sont justement certifiées et qualifiées par l'ANSSI en France, mais également par le BSI en Allemagne, et donc plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 11 000 collaborateurs dans le monde. Donc, nous avons terminé avec cette présentation et ce webinaire. Donc, s'il y a éventuellement des commentaires que vous pouvez déposer dans le chat ou des questions éventuelles ou des observations, donc n'hésitez absolument pas. En tout cas, c'était un plaisir que vous ayez répondu présent à notre invitation. Merci Joseph, merci Rida. Merci Khaled. Donc, merci Khaled. Je t'en prie. Alors, à moins qu'il y ait des questions. Non, a priori, j'en vois pas. Très bien. Bah, écoutez, super. Merci beaucoup les amis. Alors, demain, on va parler d'un nouveau sujet qui est la gestion de vulnérabilité. Donc, comment définir quelle est la surface d'attaque que nous avons au sein de l'entreprise et quels sont les risques et les failles de sécurité qui existent dans notre réseau. Donc, c'est un nouveau sujet qu'on abordera demain. D'ici là, attention à vous, prenez soin de vous et à demain. Merci. Merci de votre participation. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.